Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment coudre une veste bomber. Alors cette veste bomber est issue d'une déclinaison du patron du buste de base, la version PDF. Je laisse le lien dans la barre de description pour la partie patron, comment est-ce que j'ai modifié le patron, et également le lien pour commander son patron PDF pour les personnes qui sont intéressées. Allez, c'est parti pour la partie couture. Une fois mes pièces déjà coupées, je vais commencer par assembler les poches. Moi, je vais faire une découpe comme vous voyez là. Alors, je fais endroit contre endroit, l'empiècement et le fond de poche. Et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Une fois l'assemblage terminé, je vais envoyer la couture vers le haut et je vais aller surpiquer ici là, à 2 mm du bord environ. Je fais ça sur toutes les poches. Et je mets ça de côté pour plus tard. Ensuite, je vais assembler la pièce décorative de mon bomber endroit contre endroit et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Une fois cousu, je vais retourner le tout, bien repasser et aller surpiquer également là à 2 mm du bord environ. Lorsque c'est fait, je mets ça de côté pour plus tard. Lorsque c'est fait, je vais maintenant placer les poches sur le corps du bomber. Voilà, cette partie. Là, j'ai mes différentes parties pour le devant. Mais on va travailler sur une partie. Je vais montrer comment est-ce que j'ai placé les poches. Alors, je vais placer la poche comme ceci. Je respecte surtout le cran d'en bas. Et là, je fais endroit contre endroit. Et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je fais pareil de l'autre côté en respectant le cran du bas. Voilà. Et on va aller coudre là, 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je vais aller surpiquer ici là. N'hésitez pas à repasser. Et je fais pareil de l'autre côté. Je surpique à 2 mm du bord pour vraiment bien plaquer la couture à ce niveau. Dès lors que c'est terminé, on va maintenant faire endroit contre endroit et passer à la couture à 1 cm du bord. Je fais en sorte vraiment que tout coïncide bien pour un meilleur rendu. Alors ici, je conseille de surjeter les pièces surtout de poche avant, si c'est possible. Sinon, celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec le fil zigzag juste après assemblage. Voilà, la poche elle est affixée. Là, voici, elle est vraiment discrète. J'aime beaucoup ce modèle de poche. En fait, il y a la poche, mais on ne sait pas qu'il y a une poche à l'intérieur. Donc voilà, et je vais repasser. Je procède de la même façon avec les autres pièces. Bref, l'autre côté en fait. Et ici, j'ai d'abord surjeté mes pièces de poche avant comme j'ai suggéré. Et on répète exactement la même chose. Cette phase terminée, nous allons assembler le dos avec le devant. Donc là, je fais juste endroit contre endroit et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Passer au fil zigzag ou à la surjeteuse. Une fois terminé, bien repasser. Lorsqu'on a fini de bien repasser, voilà. Moi, j'ai choisi d'assembler d'abord les manches sur les côtés. J'ai une vidéo spéciale où je montre comment assembler les manches pour les personnes qui sont encore en difficulté. Ça, c'est l'une des méthodes que je partage dans la vidéo. Je vais laisser le lien dans la barre de description. La vidéo est super bien détaillée. Donc, je vous invite à aller la voir pour les personnes qui sont encore en difficulté. Donc, je vais assembler mes deux manches. Ensuite, je vais passer au fil zigzag à la surjeteuse pour celles qui en ont. N'oubliez pas de repasser à chaque fois.
À chaque couture, bien repasser. Et ça aide toujours. Donc là, je vais juste assembler sur les côtés à 1 cm du bord. Une fois terminé, on va passer au poignet. Donc là, je fais juste endroit contre endroit. Je vais aller passer au fil zigzag ou à la sujeteuse sur le côté là. Je fais pareil pour toutes les bandes. Donc moi, j'ai passé à la sujeteuse, mais comment on dit ça? Je fais en sorte que les pièces soient vraiment sur le bon côté. Donc, faites attention à ce niveau. Je vais passer également au fil zigzag. Pardon. À la sujeteuse, j'ai déjà une sujeteuse, mais pretty. Donc, celles qui n'en ont pas passé au fil zigzag, c'est comme ça que je faisais avant. Là, au moins, toutes les pièces sont en place. Je vous ai partagé une vidéo où je vous parle de cette sujeteuse. En gros, je vais laisser le lien en bas de la description pour celles que ça intéresse. Si vous avez des moyens, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous commencez sa caisse. Comme ça, vous épargnez pour votre sujeteuse. Ça aide. Donc là, j'ai plié les poignets et j'ai essayé. Il faut toujours essayer à chaque fois si tout va bien. Ensuite, je vais assembler le poignet à la manche. Je vais me refaire sur la couture du côté là. Et je fais juste comme ça. Maintenant, ici, là, les images parlent même plus. Donc, côté contre côté. Et je vais assembler. J'ai une vidéo sur comment faire un sweatshirt. Toujours avec une transformation du corsage de base. Voilà l'hiver qui approche. C'est l'occasion de faire ses propres sweatshirts. Et c'est le même principe. Donc là, je vais aller coudre à 1 cm du bord. Voilà, les poignets sont déjà fixés. J'ai fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va placer la bande de taille. La bande élastique de taille. Donc, j'ai essayé. N'hésitez pas à l'essayer à chaque fois. Donc, la bande de taille. Je vais d'abord marquer le milieu de la partie de là, sur le bas. Je vais placer un cran là, comme ça il sait que je suis au milieu. Et je vais prendre la bande de taille que je vais plier en deux pour déterminer le milieu. Et c'est ça que je vais placer sur ce milieu. Je vais épingler et je vais repartir la bande de part et d'autre. Ici, c'est vraiment technique. Donc, il faudra être patiente à ce niveau. Donc, je place comme ça. Moi, je vous laisse admirer. Et aller tout doucement en tirant la bande. Ici, je vous conseille de faire d'abord une couture à la main, surtout pour les débutantes. Faire une couture à la main, ensuite, aller assembler le tout. Si vous avez bien fait les choses, vous devez arriver à ce résultat. Magnifique. Donc voilà, la bande de taille, elle est déjà fixée. Ici, je vous conseille de repasser. Ensuite, la bande de l'encolure. Et c'est le même principe. Vraiment, ici, là, c'est la répétition. C'est la même chose qu'on va faire. Je plie la bande en deux comme ceci et je me sers du cran du milieu de l'encolure dos et je vais assembler. Sauf ici, je vais laisser mes 1 cm. C'est-à-dire les 1 cm prévus pour la fermeture. Donc, je vais assembler à 1 cm du milieu devant, comme ceci.
on n'arrive pas avec la bande jusqu'au bout. Pour un meilleur rendu, on s'arrête à 1 cm. Je répète encore une fois de plus, n'hésitez pas de bâtir d'abord avant de passer à la vraie couture, surtout pour les débutantes. Une fois que c'est fait, on coud à 1 cm du bord. Alors la prochaine étape, c'est de placer notre fermeture séparable. Je ne sais pas si on dit séparable ou séparante. Bref, donc je tourne mon vêtement comme ceci et je vais placer la fermeture comme ceci à 1 cm de l'ourlet du bas. Bon, pas l'ourlet, mais à 1 cm comme ceci du bas. De sorte que le bon côté de la fermeture soit contre le bon côté de la veste. On va dire endroit contre endroit, mais en commençant par le bas. J'épingle comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Et je vais faire de l'autre côté également. Mais d'abord, j'ai fait une couture à la main pour fixer le tout. Et une fois que c'est fait, je vais piquer de l'autre côté. Pour cela, je retourne le vêtement comme ceci. Et je vais placer la fermeture de l'autre côté. Toujours à 1 cm de la couture du bas là. Et j'épingle jusqu'au niveau de l'encolure. Une fois que c'est cousu, j'ouvre le tout comme ceci et je vais passer à la couture. Et là, j'ai changé mon pied de biche. J'ai placé un autre pied de biche spécial pour la fermeture. Comme ça me facilite la tâche. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous montre comment coudre une fermeture avec doublure. Donc, je vais laisser tous les liens dans la barre de description. Après, je vais me débarrasser de mon fil là. Et voilà, la fermeture, elle est montée. J'essaie de fermer pour voir le rendu. Ensuite, je vais rajouter cette pièce décorative qui n'est pas obligatoire. Donc, je la place comme ceci. Je passe à 1 cm de la valeur de couture. Donc, j'épingle comme ceci et je vais passer à la couture. Lorsque c'est fait, on va passer à l'assemblage de la doublure. Donc là, j'ai mes manches. J'ai la partie dos et j'ai la partie devant. La partie devant ici est composée avec une parmenture. Donc là, les pièces sont comme ceci et je vais faire endroit contre endroit. La pièce de la doublure et sa parmenture.
j'épingle le tout et je vais aller coudre à 1 centimètre du bord. Je répète le même processus avec d'autres pièces et c'est bon. Une fois terminé, je vais ouvrir les coutures à ce niveau, bien repasser. Ensuite, surpiquer à ce niveau. Bon, là, c'est pas obligatoire et c'est facultatif. Ensuite, on va prendre la pièce de dos, le côté endroit face à nous, et je vais me servir de mes crans pour créer un pli. Bon, ici, le pli peut se faire dans les deux sens. Je pense que prochainement, je ferai le pli dans l'autre sens. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, je fais le pli comme ceci. Je repasse pour maintenir le pli. Et je vais aller passer là à 3 mm sur la machine. Juste pour soutenir ça. Une fois terminé, je continue endroit contre endroit. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord. À partir d'ici, comme j'ai dit, les étapes elles vont seulement se répéter. On repasse, on pose les manches. Et lorsque vous allez coudre les manches sur une manche, laissez une ouverture d'environ 10 à 15 cm. Ça nous permettra de retourner le vêtement plus tard. Ensuite, je fais juste endroit contre endroit, couture contre couture, comme ceci. Lorsque c'est fait, on va coudre à 1 cm du bord. Et là, l'encolure sera déjà doublée. Je retourne tout le vêtement de cette manière. Je mets la doublure à l'intérieur comme ceci. Voilà. Lorsque c'est fait, donc, je vais montrer comment doubler. Et pour cela, je ressors les manches comme ceci sur l'ouverture. Vraiment, ici, c'est plus visuel. Et là, je fais endroit contre endroit. La manche à la doublure et la manche principale, endroit contre endroit. J'agence bien. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment doubler les vestes, comment doubler même ce blouson bomber. Mon ancienne vidéo, c'est pareil, le principe est le même. Si je vous montre vraiment pour celles qui ne maîtrisent toujours pas, et ça c'est un bonus. Donc je fais comme ça et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Comme ça la doublure sera fixée. Une fois que c'est fait, je vais remettre ma main comme ça. Et comme par magie, la manche elle est déjà doublée. Donc voilà. Je procède de la même façon de l'autre côté. Voilà, ce côté aussi est terminé. On passe au fil zigzag ou à la sujeteuse. Moi, j'ai passé à la sujeteuse. Bon, là aussi, c'est pas obligatoire. Mais bon, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Donc, voici les manches qui sont doublées. Il nous reste la partie du bas de la veste et la partie où il y a la fermeture. On va commencer par la partie du bas. Donc, je retourne tout le vêtement comme montré en vidéo.
et je vais faire entrer la bande à l'intérieur. Voilà, les parties qui se ressemblent, je vais juste les coïncider entre elles. Je commence d'abord par placer couture contre couture, ça qui est plus important. Ensuite, épingler le reste du vêtement comme on a fait à la première partie, quand on agençait la bande sur le tissu principal du blouson. Bref, c'est la même étape qu'on répète. Vous voyez qu'ici, là, les étapes se ressemblent en fait. Et puis, je vais aller coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est terminé, je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je vais retourner le vêtement pour voir si tout est nickel et je vais cranter au niveau des pointes là. Je retourne comme ça et je crante. Et c'est bon. Maintenant, je vais retourner à nouveau et je vais fermer au niveau de la fermeture. Cette partie. J'épingle juste et je vais me servir de la première couture pour faire ma couture définitive. Et pour cela, j'utilise toujours le pied de biche spécial fermeture, ça me facilite la tâche. Le tout terminé, je vais chercher l'ouverture qu'on a laissée au préalable au niveau de la manche et c'est elle qui va m'aider à retourner tout le vêtement. On n'oublie pas de bien repasser, c'est très important. Ensuite, l'ouverture au niveau de la manche, là, je vais la fermer. Bon, ici, on peut faire une couture à la main, hein, au point invisible. Mais si tu es pressé comme moi, voilà, tu passes à la couture, là, à 2 mm du bord. Et comme c'est au niveau de la manche, là-bas, on ne voit pas. Donc, ça ne gêne pas. Ensuite, la dernière étape sera de surpiquer tout le vêtement. Bon, je vais surpiquer à 2 mm du bord, 3 mm du bord. Et ce sera terminé. Par contre, ici, il faudra y aller très doucement. Choisir le bon fil et coudre à pas de tortue. Parce que cette partie, elle est visible. Donc, il faudra y aller doucement ici. Et le tout sera joué.
Alors, notre veste est finalement terminée et c'est pas magnifique ça. Regardez vous-même la beauté du vêtement. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel résultat. J'étais choquée, j'ai dit waouh, très joli. Donc, vous pouvez mixer le wax comme ça. Ceux qui ont du mal avec du wax trop flashy ou bien trop visible, voici une manière discrète de rajouter du wax dans ses vêtements. Voici votre veste bomber que vous pouvez réaliser à partir du patron de corsage de base. Et on a ce résultat facile comme bonjour. Pour les personnes qui ont la flemme de réaliser leur patron elles-mêmes, de transformer leur patron elles-mêmes, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je suis en train de préparer le patron PDF de ce bomber. Donc encore un peu de patience, le temps que tout soit prêt et je vous mettrai le lien et vous pourrez commander votre patron PDF et suivre toutes les étapes de couture. Voilà mes petits, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas la danse de la joie, très importante après chaque réalisation. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort et à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.